Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la première quinzaine du mois de mars. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc pour le coup ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez éventuellement rejoindre la chaîne via le bouton qui s'appelle tout simplement rejoindre, ou alors en barre d'infos il y a un lien pour ça, donc pour devenir membre et voir les vidéos inédites, les directs et d'autres petites choses que j'ajouterai petit à petit, mais pour l'instant des directs et des vidéos inédites, des précisions avec des extensions sur les vidéos de la chaîne, c'est déjà pas mal je trouve. Et pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez également en barre d'infos, ainsi que mon lien pour mon compte Instagram où je vous partage un message chaque jour en story suite à un tirage et les énergies du week-end, et ça selon chaque signe. Les cancers. Ouf! Ici, il y a de la sensibilité, des émotions, de la tendresse, peut-être une personne qui est là pour les autres, qui va aider, qui va essayer de donner. Mais attention, parce que ça peut être quelque chose qui vous sera reproché, ou alors, ou alors ça peut être vraiment fait par intérêt. Donc attention à ça, parce que vous ne pouvez pas donner pour ensuite reprocher tout ça à des personnes ou attendre que ces personnes agissent d'une façon derrière. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose comme ça. Faites attention de ne pas être si positif, si bienveillant pour avoir quelque chose derrière. Alors bien sûr, c'est pas forcément vous, ça peut être la personne en face. Si c'est relationnel, je vous le dis, vous pouvez inverser les énergies. Quand je vous dis que c'est vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Quand je vous dis que c'est quelqu'un d'autre, ça peut être vous. C'est vraiment selon où vous vous situez dans le tirage, comment vous vous reconnaissez, parce que pour le coup, c'est votre vie. Ici, je donne seulement des exemples. Je peux pas du tout, je peux pas savoir pour chaque personne qui regarde cette vidéo de quel côté il se situe. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée-là. Alors, attention, hein, parce qu'il y a peut-être quelqu'un également qui doute. Vous avez peut-être des doutes par rapport à cette tendresse, cette gentillesse, cette bienveillance que vous donnez à quelqu'un. Si vous donnez tout, vous donnez tout. Attention qu'il n'y ait pas un déséquilibre également, comme quelqu'un qui donne trop. Par exemple, vous, bien trop avenante, bien trop généreux ou généreuse pour quelqu'un qui, au contraire... quelqu'un qui, par exemple, ne veut pas accepter votre aide, ne fait rien, n'essaie pas d'avancer, vous cause des problèmes plus qu'autre chose. Enfin voilà, peut-être que vous donnez trop à quelqu'un. Alors, déjà, je vais essayer de pas... Je vais essayer de rester concentrée pour prendre vos cartes. Je vous en parle après. Et pour finir, ça. Bon. Ici, il y a une décision à prendre. Des personnes qui doivent se comprendre, parler ensemble. Il y a vraiment cette idée de dualité également. Si ce n'est pas avec quelqu'un, c'est entre vous et vous-même. Vous avez besoin de trancher, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin d'ouvrir les yeux par rapport à ce qui se passe. C'est vraiment plus que nécessaire. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux. Vous avez peut-être besoin de voir ce qui se passe autour de vous, de voir qui est à vos côtés. C'est très très important ici, je pense. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous parlais aussi d'un déséquilibre, de quelqu'un qui donnait peut-être plus que l'autre. Et là, c'est peut-être le cas. Donc, il va falloir vraiment comprendre. Par contre, avec cette carte, je ne vous dis pas que rien n'est possible et que vous ne pouvez pas rattraper les choses, parce que c'est quand même une carte de négociation, là, de d'épée. On va pouvoir négocier, vous allez peut-être pouvoir parler avec quelqu'un, essayer de trouver comment apaiser toutes les tensions qu'il peut y avoir, mais c'est quand même une carte qui parle d'une grosse décision, une décision très importante. Donc, ce ne sera pas toutes les personnes là, tous les cancers ne vont pas pouvoir rattraper la situation, parce que si c'est trop grave, si c'est quelque chose vraiment de trop malveillant ou quoi, vous pouvez rien y faire, c'est comme ça. Il faut juste vous trouver un moyen d'en sortir. Apaiser les tensions, c'est bien, être patient, c'est cool. Surmonter les difficultés, voilà. Mais à un moment, il y a une grosse décision à prendre dans tous les cas et vous ne pouvez plus rester comme ça. Ok.
On voit qu'il peut y avoir de la dépendance, du matérialisme. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que vous êtes en train de sortir de ça. Vous avez ouvert les yeux, vous commencez à voir ce qui se passe, vous commencez à voir ce qu'il y a autour de vous et à ne plus avoir envie de vivre ça. Que ce soit vous, la personne dépendante, ou quelqu'un face à vous, je pense que vous avez envie de vous en sortir. Et quand je vous parle de dépendance, ça peut être matériel, quelqu'un qui profite, quelqu'un qui se sent bien au niveau des finances, alors qu'il reste, alors que le reste ne lui convient pas. Soit une personne assez profiteuse qui, finalement, n'a pas de sentiments réels envers vous, par exemple, ou qui a des sentiments, mais qui a envie de profiter, quitte à vous mettre, quitte à vous causer des problèmes, que ce soit ça, ou que ce soit vous, là, qui manquez d'indépendance, si par exemple vous n'avez plus de travail, ou ce genre de choses, et que la personne en face de vous essaie de vous manipuler, pour que vous fassiez tout ce qu'elle souhaite, et en contrepartie vous offre des choses, ou vous donne de l'argent. Enfin, vous voyez, c'est une relation qui peut être assez malsaine, et finalement, c'est pas forcément conscient. Si par exemple, c'est vous la personne dépendante, vous n'êtes pas forcément conscient de ce qui se passe, vous vous dites, en même temps, j'ai rien, en ce moment, ça va pas, j'habite chez cette personne, donc je vais être obligée de faire ce qu'elle dit, ou alors je vais supporter ce qu'elle fait alors que j'en peux plus. Il peut y avoir d'autres choses, c'est pas forcément que matériel, vous pouvez avoir peur de la solitude, donc vous restez alors que la situation est malsaine. Il peut y avoir aussi des personnes qui sont assez dépendants, qui aiment s'amuser, faire la fête, tout ce qui est charnel, et voilà, et qui vont pour le coup être à fond là-dedans, et ça va provoquer des problèmes là dans cette histoire. Et par rapport à ça, il y a quelque chose à faire, vraiment une décision à prendre. La décision, ça peut être tout simplement de partir ou de rester. En plus de ça, vous voyez, ici, il y a quelque chose d'assez superficiel, d'assez... c'est pas assez solide finalement. On peut être face à une personne très très jeune également, c'est peut-être pour ça aussi que c'est pas très solide ce qui se passe là. On peut aussi faire face à quelqu'un qui peut être assez infidèle, qui se disperse, qui aime s'amuser. C'est pas très très sérieux ce qui se passe finalement, et je pense que c'est par rapport à ça là qu'il va falloir prendre une décision. Il y a peut-être eu quelque chose qui a été dévoilé. Je vais pas spécialement vous parler de tromperie, mais c'est vrai que ça peut être une nouvelle relation, ce genre de choses. Alors, vous pouvez être dans ce cas-là avec une nouvelle relation, et voilà. Mais il se peut également que quelqu'un face à vous ait fait une rencontre, qu'il l'ait un peu comme éloigné du chemin, on va dire. Et c'est pas forcément une tromperie, ça peut être un ami malveillant, ça peut être quelqu'un qui entraîne la personne, ou même vous-même, vers le bas, ou ce genre de choses. Et on voit qu'ici, il y a quelque chose, en tout cas... lié aux émotions, qui peut être un problème, quelqu'un qui se fait facilement submerger par tout ça, ou ce genre de choses. Et ça peut être vraiment un souci, et c'est pour ça qu'il va falloir choisir, prendre une décision. En plus de ça, c'est compliqué. Avec cette carte-ci, on peut parler de contradictions, de personnes qui sont pas forcément en alignement avec eux-mêmes, ou alors avec les autres. Quelqu'un qui s'entend plus vraiment avec son partenaire ou ses collègues, ses amis. Je pense que là, c'est ce qui va arriver. Donc ce mois-ci, ça va être assez compliqué. En tout cas, là, les 2 premières semaines du mois. On va pas forcément savoir vers où aller, comment faire. Il y a toujours cette idée où il va falloir peut-être s'entendre avec quelqu'un. Mais je pense que c'est même pas une question de s'entendre, c'est une question de savoir quoi faire, de savoir où aller. C'est très important ici, et il va falloir le faire vraiment. Vous pouvez plus laisser faire les choses, vous pouvez plus laisser traîner les choses. C'est trop important là, ce qui se passe petit à petit pour que ça reste comme ça. C'est quand même une carte ici qui parle de problèmes, qui parle de disputes. Il y a de l'indécision, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi choisir, on ne s'écoute plus. Enfin, ce sont des personnes ici qui ne s'écoutent pas. Il y en a un qui pense avoir raison, l'autre pense également avoir raison, et du coup, les problèmes s'amplifient, et ça peut devenir même plus grave que prévu. Alors encore une fois, il y a cette énergie avec la 6 de coupe de jeunesse, peut-être d'immaturité également. Alors c'est peut-être une situation qui n'était pas assez solide pour le coup, qui ne l'est pas assez, ou alors c'est peut-être tout simplement parce qu'il y a une personne, voire les deux là, qui est assez jeune dans l'histoire, et c'est ce manque de maturité qui pourrait un peu tout gâcher. Il y a aussi cette idée où on a envie de retrouver quelque chose d'antan. Il y a vraiment des désaccords et des querelles par rapport à ce qu'il y a eu avant. Il y a une personne qui va ouvrir les yeux, soit parce que tout ce qui s'est passé avant, je vais pas vous dire que tout était faux, mais voilà, on va commencer à réaliser qu'il y a eu quand même pas mal de mensonges. Il y a cette idée de, pour moi c'est ça, on était dans l'illusion jusqu'à là parce que on voulait vraiment s'accrocher au début, qui était plutôt appréciable. Peut-être également le passé qui était agréable, on a le souvenir de quelqu'un qui était vraiment doux, vraiment aimant, vraiment gentil, et pour le coup on a un peu accepté n'importe quoi, mais il y a vraiment cette idée où là on ouvre les yeux, et ça c'est super. Alors ok, le réveil va être assez brutal.
Ça va être triste, vous allez avoir envie de vous accrocher au passé, vous allez avoir envie, je pense, de retrouver le passé. Il y a cette idée aussi où le changement va vous faire énormément peur, mais c'est vraiment pour une bonne chose parce que là, il y a une situation qui est pire que bancale. Il y a vraiment quelque chose de très malsain pour vous et vous avez besoin d'en sortir. Et enfin, avec la 5 de bâton, on voit que les disputes s'amplifient, que enfin, ça peut aller de dispute en dispute, dispute sur dispute. Euh, Ouais, on s'écoute plus, on sait plus communiquer, on a peut-être jamais su le faire, hein, je sais pas, mais vous gardez quand même ce souvenir où avant c'était différent, donc je pense qu'à une période c'était bon, ou alors vous aviez tellement envie que ça le soit que vous êtes accroché à ça, à un rêve, ouais, vous avez projeté quelque chose. Alors, suite à ça, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Pour moi, je trouve que, enfin, je le sens comme ça, il peut y avoir une nouvelle rencontre, ou alors c'est la personne face à vous qui change totalement d'état d'esprit et tout à coup il y a des déclarations, il y a des invitations, des propositions, voilà, il y a des opportunités peut-être à saisir, peut-être pas, parce que cette carte-ci, certes c'est une carte d'opportunité, c'est une carte de proposition, d'invitation, d'ouverture de quelqu'un qui peut venir à vous, et ça c'est super, hein, voilà. Ça avance, mais attention, parce que ça peut aussi être une carte d'énormément de sensibilité au niveau des émotions. On peut parler ici d'immaturité émotionnelle, quelque chose qui n'est pas forcément solide. On peut aussi parler d'un beau parleur, d'une personne qui va essayer de vous endormir, quoi. Donc attention, ça peut être une carte d'amour, ça peut être une carte vraiment très très bonne, mais c'est pas parce qu'il y a la proposition sentimentale qu'il y aura des actes derrière. Bon, il y a quand même un avenir joyeux, heureux, il y a quelque chose de bon qui peut arriver. Donc on peut prendre cette carte comme une carte d'amour. Attention, parce qu'il y a toujours le fait de se battre et la rapidité. Donc ça peut créer des conflits. Donc il se peut que ce soit également quand même une nouvelle aventure. En plus de ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait être mieux que ce que vous aviez imaginé. Donc peut-être avec quelqu'un d'autre. Donc il y a peut-être cette idée de sortir d'une relation pour aller vers une autre. On a quand même besoin de se battre pour cette relation nouvelle, pour son bien-être, pour se sentir bien. Donc je pense qu'avec le chevalier d'épée, il y a des choses à dire, des choses à faire. Il va falloir vraiment se faire respecter, et c'est comme ça que dans tous les cas vous allez pouvoir sortir de tout ça, retrouver le soleil, la lumière, le bonheur, la joie, pouvoir à tout prix vous sentir mieux, parce que là c'est plus possible en fait. Et surtout comme je disais, je crois que je l'ai dit au début, c'est pas parce que il y a des difficultés et voilà que c'est quelque chose que la personne en face fait de manière consciente. Bien sûr, ça dépend le degré, quoi. S'il y a quelqu'un qui vous manque totalement de respect, qui vous vole, qui fait des choses affreuses, vous pouvez pas rester avec cette personne. Mais si ce sont des petites choses et que cette personne n'en a absolument pas conscience, peut-être que c'est le moment d'essayer de faire quelque chose. Mais le problème, c'est que ça va être très difficile de communiquer, et c'est vrai que c'est totalement contradictoire de voir à quel point ça va être dur de communiquer et hop, d'avoir du bon comme ça. Donc c'est pour ça que ça me semble être quasiment une nouvelle rencontre ou quelque chose comme ça. En plus, ça peut être une rencontre qui arrive très rapidement comme ça. Bon, avec cette carte, on parle quand même de changement très soudain, donc c'est possible. Mais pour moi, il y a quand même tout ça avant le changement soudain, donc, puisqu'il y a un sens de lecture, moi je pense plutôt qu'il peut y avoir une opportunité, et c'est via cette opportunité, lorsque vous allez peut-être faire cette rencontre ou quelque chose comme ça, que enfin vous allez accepter de tout bousculer, de tout changer comme ça tout d'un coup, parce que vous allez avoir la force de le faire, un objectif, vraiment un but, et ça va vous aider. La lune cendrée t'apporte une énergie de guérison. Très longtemps, tu as été dans une énergie de souffrance émotionnelle. Qu'importe les circonstances ou les personnes, tu avais toujours un mal-être en toi. Cela t'empêchait d'accueillir les synchronicités et de vivre les choses d'une façon intense. Tu es en train de te libérer de cette ancienne souffrance, ce qui te permet d'être dans un nouveau bonheur. Un bonheur personnel que tu vas ensuite partager avec les autres. Cette guérison émotionnelle t'apporte une nouvelle lumière sur tes projets de cœur.
Donc j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura pu parler au plus de personnes possible pour vous accompagner du mieux possible durant cette période. Et même après, c'est des conseils à garder je pense. Moi je vous laisse et je vous dis à très vite.